Bonjour les filles, donc pour la première vidéo de l'année 2016, je souhaite tout d'abord vous souhaiter une très bonne année. J'espère que cette année sera meilleure que celle de l'année dernière pour nous tous. Et j'ai décidé de vous présenter mes favoris du moment, donc les produits que j'utilise en ce moment, que j'ai aimés, et quelques moins, enfin on va dire quelques bof et un gros flop. En tous les cas, pour moi, c'est un flop. C'est un produit dont on a entendu beaucoup parler. Donc, sans plus tarder, je vais commencer par vous montrer mes favoris. Donc, par rapport à ma routine soin, donc j'ai intégré ce produit-là depuis, on va dire, entre 2 et 3 semaines maintenant. Facile 3 semaines, même plus. Je crois que ça fait un mois maintenant que j'utilise ce produit-là. Et vous voyez, en fait, il descend pas très vite, comme vous pouvez le voir. Donc, c'est un gel nettoyant moussant de la marque Clarins. Vous pouvez le trouver sur le site de Clarins ou sur le site de Sephora. Et donc c'est un gel nettoyant éclat du jour à l'extrait de moringa. Et franchement, je vous l'avais dit sur une dernière vidéo que j'avais vraiment beaucoup aimé ce produit-là par rapport au fait qu'il asséchait pas vraiment beaucoup le visage. Parce que c'est vrai qu'il y a des produits qui sont asséchants justement par rapport aux peaux mixtes à grasse. Celui-là est adapté aux peaux mixtes à grasse et il ne va pas venir vraiment assécher votre visage, il va bien le nettoyer, bien le purifier, vraiment en profondeur, c'est vraiment génial. Il suffit d'une petite noisette, il mousse vraiment beaucoup. Et franchement, moi je peux plus me passer de ce produit-là, je l'aime vraiment beaucoup et c'est quelque chose que je vais racheter, ça j'en suis sûre et certaine. Et donc en fait, je me lancerai pas dans le test d'un autre produit soin visage comme ça nettoyant, puisque finalement j'ai trouvé vraiment ce qui me convenait. Et dans le même vraiment dans le même cadre, il y a ce produit-là aussi que j'ai reçu de la marque Aduna. Donc ils me l'ont envoyé et c'est un savon, donc c'est un savon de beauté qui est celui-ci fait pour les peaux mixtes à grasse. Donc il est aux huiles essentielles d'arbre à thé, cèdre de l'Atlas et de lycée citronné. Donc il se présente comme ça, donc je vous l'ai remis dans la boîte histoire de pouvoir vous le présenter. Mais à la base il est dans ma salle de bain dans un tupperware. Donc voilà comment se présente le savon. Et il sent super bon. Vraiment, je trouve qu'ils sont super bons. L'huile d'arbre à thé, je trouve que c'est l'huile essentielle qu'on sent le plus dans ce produit-là. Alors, en fait, il est très bien parce qu'il va venir nettoyer en profondeur, vraiment décaper tout ce qui va être impureté, tout ça. Mais le souci, c'est qu'il va venir aussi assécher votre peau, ce qui fait que ça va faire des petites zones de déshydratation. Et ça, c'est pas top. Franchement, c'est pas vraiment top, les petites zones de déshydratation. Mais bon, voilà quoi, c'est pour ça que c'est le produit bof. Parce que j'ai bien aimé le fait que ça nettoie très bien, mais c'est certainement pas un produit que j'utiliserai quotidiennement. Voilà, franchement, pas tous les jours, mais de temps en temps. Donc dans le sens où je le terminerai quand même vraiment quand ma peau sera vraiment plus l'été. Parce que là, c'est pas vraiment le moment d'utiliser un produit comme celui-là qui décape trop. Donc ouais, je pense plus l'été. Donc voilà, c'est le produit bof de la vidéo. Donc ensuite, les produits favoris, les tops. Alors il y a ce produit-là de la marque Essence. Donc alors c'est le Match de Cover et c'est la cream concealer. Moi j'ai le naturel beige, le numéro 10. Vous avez une couleur très claire et une à côté qui est un peu moins claire. Et franchement, je trouve que ce correcteur est juste génial. Donc j'avais acheté celui de chez MAC et j'ai du mal avec celui de chez MAC parce qu'il file après dans les plis de la peau et c'est vraiment dégueulasse. Par contre, celui-là, il est top. Il coûte moins de 3 €. Il est juste génial. Et à ma prochaine commande de Cosmetics for Less, là j'aimerais bien passer commande chez eux. Et ben j'en prendrai 2 pour les mettre en stock parce que vraiment c'est génial. Au niveau de la couvrance, c'est vraiment top. Franchement, j'aime vraiment beaucoup ce produit-là. Vraiment rien à dire, il a une très bonne tenue. Moi je ne l'ai pas vu du tout filer dans les plis, mais alors pas du tout. Pour vous dire, je vous disais que celui de MAC, je crois que c'est le Pro Concealer, je ne sais plus comment il s'appelle exactement. Et ou le Studio Fix Concealer, en fait je sais plus comment il s'appelle. Mais en tous les cas, je vous en avais parlé du MAC et il filait dans les 4 heures dans les plis. Et celui-là pas du tout, donc pas besoin de retouche ni rien. Donc voilà, au pire si vous voulez faire votre retouche de poudre matifiante, oui, mais alors sinon vous n'avez pas besoin de faire d'autres retouches. Ce produit-là est une grande révélation, c'est la première fois que je le présente dans des favoris. Et j'aurais peut-être même pu vous le présenter avant. Donc franchement, il est génial. Donc voilà, je vous le conseille plus. Ensuite, il y a ce produit-là de chez Cottage, donc c'est le gel douche fraise menthe. Donc il y a encore écrit nouveau, hein, mais il est plus vraiment nouveau depuis. Donc c'est un gel douche qui est sans parabènes. C'est une odeur de dingue, je crois que c'est l'un de mes gels douche favoris, vraiment c'est une odeur très gourmande et fraîche en même temps.
Donc c'est aux extraits de fraises et de menthe. Et franchement, c'est une crème de douche légèrement rosée au niveau de la couleur, il me semble. Mais vraiment légèrement rosé. C'est un petit rose très très clair, très agréable. Ça n'assèche pas du tout la peau. Franchement, s'il y en a un qui n'assèche pas la peau, c'est celui-là. Parce que c'est vrai qu'après la douche, avec certains gels douche, on a des petits tiraillements. Donc moi, je le ressens quand je m'hydrate pas au niveau du dos, au niveau du bas du dos, quand je me baisse, ben, je sens que ça tiraille. Et non, là, pas du tout. Je me suis même pas hydratée après la douche et franchement, je n'ai pas eu du tout de tiraillement. Mais alors pas du tout. Et je vous jure qu'avec la majorité des gels douche, quand je sors de la douche, j'ai des tiraillements. Et avec les Cottage et les DOP, je n'ai pas ça. Donc pour vous dire qu'ils sont un peu plus doux pour la peau et moins décapants. Donc ils nettoient aussi bien que les autres, sauf qu'ils font moins de mal à la peau. Et du coup, c'est vraiment agréable. Donc c'est un lait de douche, hein, mais il y a des laits de douche qui décapent un peu comme. Donc un grand coup de cœur, il nettoie très très bien la peau. Ça vous laisse vraiment, ça embaume la salle de bain, ça vous laisse une odeur délicate sur la peau. Et moi, ce que j'aimerais vraiment beaucoup tester, c'est le lait qui va avec, parce que j'ai vu en fin d'année qu'ils avaient fait des coffrets, mais ça coûtait trop cher d'acheter le coffret, donc je me suis dit acheter le lait tout seul, ça peut être sympa. J'ai testé celui au caramel de chez Cottage, le lait, et j'aimerais tester celui fraise menthe. Franchement, ça me fait beaucoup envie, donc si je le trouve à Leclerc ou à Carrefour, je le prendrai, ça c'est sûr. Donc ensuite on va rester dans les produits soins du corps et il y a ce produit là. Donc aussi, enfin comme le premier c'est pas du tout un produit pour l'hiver mais c'est un produit que j'ai eu envie d'ouvrir. Donc c'est le beurre corporel de chez The Body Shop aux fruits de la passion. Donc celui-là il est pour les peaux sèches. Et il est comme ça, donc il sent super bon, ça sent vraiment le yaourt aux fruits. Non franchement ça sent vraiment très bon le yaourt aux fruits de la passion, j'ai vraiment adoré l'odeur, c'est hyper agréable. Et au niveau de l'hydratation, bah c'est très bonne hydratation. Je ne sais pas si on a besoin d'en reparler par rapport à l'hydratation des produits de Body Shop. Alors bah c'est un beurre hein, qui selon la température extérieure, eh ben, il va être plus ou moins dur et plus ou moins crémeux. Donc moi j'aime vraiment beaucoup ce produit-là. Là j'ai déjà la main hydratée. Mais franchement ça vous laisse une peau super douce. En plus il colle pas du tout. Si vous en mettez juste... Si vous mettez juste ce qu'il faut, ça colle pas du tout. Franchement, c'est hyper agréable à utiliser. Donc voilà, franchement, moi je vous le conseille. Là, il y a les soldes dans pas longtemps. Moi, j'en reprendrai pas des comme ça. Moi, j'ai décidé de reprendre vraiment toujours les mêmes senteurs, celles que j'aime le plus. Et voir après les découvertes. Mais sinon, en général, je pense reprendre les mêmes senteurs. Donc ensuite, il y a un vernis de chez Yves Rocher que j'aime beaucoup. Là, par contre, il respecte vraiment les températures du moment. Donc c'est ces vernis-là de chez Yves Rocher. Je crois qu'ils coûtent... même pas 3 € quand ils font les promos, mais il y a souvent des promos sur leur vernis. Ils coûtent même pas 3 € et j'en avais eu déjà, j'en avais acheté 4 cet été, plus des pastels. Et là franchement, moi j'adore leur vernis quoi, ils sont top. Les pinceaux sont vraiment très grands et l'application est vraiment très facile. Bon là il n'y a pas de base, hein. Hop. C'est pas évident de se poser du vernis comme ça. Donc voilà que vous puissiez voir de plus près, vraiment c'est une très belle couleur. Il est laqué, brillant, très beau. Là c'est qu'une seule petite couche très fine, hein. Vraiment très fine. Franchement, voilà quoi, les vernis Yves Rocher, ils valent largement le coup. Moi j'aimais bien les luminelles, mais les luminelles ils étaient tout petits. Mais alors ceux-là, franchement, c'est un gros coup de cœur et celui-là, je le rajoute à ma collection et je l'aime vraiment beaucoup. Et au niveau de la tenue, alors je vous donne 4 jours en faisant la vaisselle. Bien sûr, en n'utilisant pas des produits très agressifs comme le Javel, etc. Mais 4 jours en faisant la vaisselle, tranquille. Vraiment tranquille en mettant bien sûr une base protectrice, hein, pas en laissant le vernis comme ça. Une base en dessous, une base au-dessus. Vous êtes sûr qu'il tiendra 4 jours sans problème. Donc pour rester dans la même marque Yves Rocher, donc il est là, c'est rouge à lèvres là, je crois de la gamme Luminelle justement. Alors que je regarde bien... Et puis ça sèche vite, là je viens de poser mon doigt justement et j'ai rien, vous voyez, ça sèche super vite. Alors, je crois que c'est la gamme Luminelle, je veux pas me tromper. Donc c'est ces petits rouges à lèvres là qui sont en ce moment à 3 € et quelques il me semble, qui sont juste hyper top. Donc celui-là ça fait un petit moment que je l'ai, c'est un très beau rouge qui est assez discret. Voilà, c'est un rouge glossy, donc il vous teinte vraiment bien les lèvres en rouge, sans être un rouge trop artifice, j'ai envie de dire. Il est vraiment... je sais pas, ça fait une couleur fruitée, ça fait une couleur vraiment
presque naturel, qui est vraiment super super agréable. Ça a une tenue vraiment agréable et en plus, quand je dis une tenue agréable, c'est-à-dire que vous sentez vraiment pas le rouge à lèvres sur vos lèvres. Vous sentez pas que ça n'assèche pas. Il n'y a pas de, il y a que des plus avec ce produit-là en fait. C'est comme si vous mettiez un baume à lèvres. Il est tellement, enfin, il est pas trop crémeux non plus. Euh, je sais pas comment vous dire. C'est comme si vous mettiez un petit gloss. C'est spécial, vraiment la texture est assez spéciale, donc plus vous en mettez, plus vous aurez une couleur vraiment importante. Mais franchement, je vous conseille fortement d'aller les voir en boutique, ces rouges à lèvres là, ils valent carrément le détour, en plus ils valent rien du tout. Et moi je les aime beaucoup. Ça se finit assez rapidement je pense, hein, parce que comme on en doit en mettre beaucoup. Vous voyez, moi le mien ça fait un moment que je l'ai, donc franchement il est super génial, en plus ça tient très très bien. Franchement je vous donne une tenue de 4 heures sans manger, sans boire. Facile, facile 4 heures. Donc ensuite, un autre produit pour les lèvres, cette fois-ci de chez Clarins. Donc c'est encore un éclat minute, je vous en avais montré un, je crois que j'en ai un dans mes produits terminés. Que j'avais beaucoup aimé, celui-là a une couleur différente. Il me semble que celui-là il est en édition limitée. Ouais, il est en édition limitée celui-là. Donc c'est un embellisseur pour les lèvres. En fait, c'est quoi? C'est comme un baume à lèvres. Instantanément, ça vous change la texture de vos lèvres. Par exemple, si vous avez les lèvres un petit peu sèches, quand vous allez l'appliquer, c'est instantané. Ça vaut vraiment. En plus, ça s'applique avec un embout mousse. Voilà, c'est un joli rose comme ça, transparent, comme vous pouvez voir. Et ça vient vraiment recouvrir vos lèvres avec un baume très très agréable qui colle pas du tout. Faut pas en mettre trop, hein. Faut en mettre juste le besoin que vos lèvres en ont en fait. C'est un, franchement, c'est un, je sais pas si ça répare les lèvres, mais en tous les cas, par rapport à vos lèvres, hein, quand vous mettez le truc au-dessus, c'est tout de suite, ça change vraiment, bah, la texture, je sais pas comment dire, franchement, je sais pas comment vous dire. C'est pas la texture de vos lèvres, mais l'apparence de vos lèvres, elle les sent beaucoup plus jolies. Surtout si elles sont abîmées. Donc si elles sont top déjà à la base, vous n'avez pas besoin, mais si vous avez des petits stries de déshydratation, des petites peaux, des petits trucs comme ça, franchement c'est juste génial quoi. Voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé ce produit là. Ensuite, je vais vous parler de mon flop. Alors c'est ce produit là, donc je ne sais pas du tout comment il s'appelle. Franchement, je ne sais pas du tout, mais logiquement, vous allez le reconnaître juste au packaging, hein. C'est un produit coréen, donc qui est censé être un patch, enfin comme des patchs pour le nez. C'est un produit que vous mettez sur le nez ou sur la zone T. Vous pouvez le mettre sur tout le visage à la base, hein, pour faire un masque, comme vous le voyez sur la photo. Et c'est un masque peel-off, donc normalement que vous enlevez comme un peeling, ou que vous allez peler, ou que vous allez pouvoir tirer. Alors je ne sais pas si ça se pèle ou si ça se tire, mais en tous les cas, moi ce que je sais, c'est que sur moi, ça n'a pas séché, c'est resté collant. Il y a des zones qui ont séché, d'autres qui n'ont pas séché. Normalement, c'est entre 10 à 15 minutes, il me semble. Donc en fait, le problème déjà, c'est au niveau de la langue. Moi, j'ai lu en anglais. Je suis pas forte en anglais. Alors, il faut bien nettoyer son visage, ne pas appliquer sur de l'eczéma. Alors arrêtez l'utilisation si vous avez des boutons rouges, enfin des réactions allergiques. Ouais, d'accord, ça c'est les précautions, donc c'est pas du tout la manière d'utiliser. Alors après avoir nettoyé votre visage, appliquez sur le nez et laissez sécher 10 à 15 minutes. Une fois que ça a bien séché, faut l'enlever de l'extérieur vers l'intérieur. D'accord. Et ben moi ça n'a pas séché du tout. En plus au niveau de la texture en fait, quand vous voyez en fait c'est une pâte brillante. C'est une pâte noire comme ça qui est extra brillante. Vous voyez. Et après, ça sèche logiquement. Ça veut plus rentrer. C'est pas grave. Donc logiquement, ça sèche. Donc moi, je l'ai posé uniformément sur mon nez. Et après, ça a commencé à faire des petites zones comme ça. Vous voyez, des petits trous vides. Donc en fait, c'était plus uniforme. Alors je ne sais pas si le mien, il a périmé. Franchement, je ne sais pas du tout. Parce que moi, logiquement, moi, c'est Zinab, une ancienne youtubeuse qui me l'avait offert lors d'un swap. Et ben en fait, moi, le truc, c'est que je l'ai jamais ouvert et que elle non plus. Donc elle me l'a offert, il était neuf. Je l'ai ouvert là aujourd'hui. Et puis en plus, quand je l'ai ouvert, alors, je vais pas pouvoir vous montrer parce que là, je sais pas qu'est-ce qu'il me fait. Ok. Donc, je vais vous montrer moi quand je l'ai pris.
voyez, pour un produit neuf, jamais ouvert. Alors, ou c'est une arnaque, parce que logiquement, quand vous attaquez un produit, il est jamais aussi... vous voyez? Mais logiquement, quand vous venez d'acheter un produit, franchement, il est pas aussi utilisé. Donc, ou il avait déjà été ouvert en boutique ou un truc comme ça. Parce qu'en fait, l'opercule, il était assez facile à enlever, à remettre. Donc, c'est un peu chelou. Donc, bref, pour moi, c'est un gros flop parce que déjà, j'ai trouvé que ça sentait super fort. Ça n'a pas séché et quand il a fallu que je le retire, c'était une galère. J'ai dû frotter mon visage pour que ça parte. C'était vraiment très désagréable. Donc, voilà, franchement, moi, il va aller à la poubelle. J'ai déjà regardé d'autres revues pour voir vraiment comment il fonctionne, comment les fils appliquent. Et si je vois que moi, j'ai appliqué de la même façon et que ça n'a pas donné la même chose, je le mettrai à la poubelle. Donc pour l'instant, moi je vous le déconseille, mais je vous tiendrai au courant par la suite. Si vraiment il vaut le coup, je vous en reparlerai forcément. Sinon, si je vous en reparle plus, c'est que vraiment, voilà, je reste sur le même avis. Donc pour terminer, c'est un gros favori. Donc j'ai failli le vendre. Je l'avais mis en vente sur la page Facebook parce que j'avais besoin de sous. Et puis finalement, je me suis dit que je ne pouvais pas le vendre. J'ai pas pu. Vraiment, j'ai pas pu le vendre. En plus, j'étais vraiment très perdante au niveau du prix que je l'avais mis. Et franchement, c'est un trop beau produit. Je me suis maquillée avec pour Noël. Parce que moi, j'ai pas pu fêter le nouvel an. Je l'ai fêté au travail. Alors, c'est le nouvel an le plus pourri de ma vie. Mais bon, c'est tout, c'était comme ça. Et voilà. Franchement, elle est juste sublime. Il y en a encore beaucoup dans mon Sephora. Moi, il doit y en avoir au moins, je sais pas, une dizaine encore en vente. Donc franchement, voilà, ils ont dû recevoir vraiment beaucoup. Je pense qu'elle va être au solde. Donc, vu que moi, déjà, dans mon Sephora, je suis sûre qu'ils vont la solder parce qu'ils en avaient eu une tonne. Et regardez dans vos Sephora à vous, s'ils la soldent, il y a des chances qu'elle soit soldée, cette palette-là. Franchement, elle vaut carrément le détour. Si vous n'avez pas de palette pour les fêtes, c'est une très belle palette pour les fêtes. Ces fards sont juste sublimes. Et aussi pour, vous pouvez faire des maquillages de journée assez discrets, légers et puis très jolis. Donc voilà, si vous voulez en savoir un peu plus, je vous mets en barre d'infos la vidéo sur laquelle j'avais parlé que de la palette. Donc j'ai fait une vidéo revue que de la palette. Donc si ça vous intéresse d'aller la voir, de voir les swatchs, etc. Donc je vous laisserai le lien en barre d'infos sans problème. Donc voilà, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. En tous les cas, moi ça me fait plaisir de vous faire des vidéos, ça m'avait manqué. Et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Salut!